Eh bien, bien-aimés du Seigneur, alléluia, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, eh bien, de l'esclavage des Hébreux en Égypte. Et comme je vous dis, le monde, eh bien, est comparé à l'Égypte, en fait. Le monde est comparé à l'Égypte. J'en ai parlé souvent dans mes vidéos, que le monde est comparé à l'Égypte, et vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le monde, c'est la maison de servitude. Nous voyons que les peuples sont en servitude dans le monde. Ils sont esclaves, mais le Seigneur nous a ôtés du monde, nous a fait sortir de cette Égypte, et l'Égypte, c'est la chair, dans Galates 4, 21 à 31, et c'est le symbole, l'Égypte, de celui qui s'oppose au Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17, 2 Corinthiens 3, 17, le Seigneur c'est l'Esprit, et nous voyons que dans ce monde méchant, gouverné par la bête, par les rois, par les gens de la haute pyramide, nous voyons que le monde est esclave, mais ils votent toujours pour leur bourreau. Alléluia. Je ne veux pas trop m'attarder parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue, mais des fois on est obligé de parler, expliquer, donc ça prend du temps. Je m'en excuse, mais des fois il faut un temps pour toute chose, comme la parole de Dieu nous dit. Alors je voudrais tout de suite dans le vif du sujet, comme on dit, et tout de suite passer à la parole. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous dit que le peuple, hébreu est resté 430 ans en Égypte, 430 ans d'esclavage. Mais nous allons voir que le Seigneur ne considère pas les choses comme l'homme considère. Alléluia. On peut dire que les Hébreux en Égypte, ils ont resté que seulement 80 ans en esclavage. Alléluia. Donc, nous allons nous laisser guider par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on est obligé de parler un peu, expliquer un peu. Donc, ça met du temps. Et je m'en excuse. Alléluia. Je m'en excuse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils veulent que ça passe vite, c'est sûr. Mais tout se fait, vous savez, le vin, on ne le boit pas tout de suite. Il est obligé pour que ce soit du vin, que ça soit pris, que ça soit écrasé, pressé, puis que ça mûrit. Et la parole de Dieu, c'est pareil. Alléluia. Alors, on peut dire que pour la parole de Dieu, 1000 ans c'est comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. Et quand nous allons voir cette étude, on va comprendre pourquoi. Alléluia. Alors, on peut dire que les Hébreux, en Égypte, ils sont venus au nombre de 70. D'Israël, je parle d'Israël, je ne parle pas des autres aussi, parce qu'ils étaient plus. Mais ils sont venus au nombre de 70. Alléluia. Israël, c'est Jacob. Alléluia. Alors, je vous donne les versets vite fait. Genèse 32, versets 24 à 30. Genèse 46, verset 26. Exode 1, verset 1 à 7. Je vous donne les généalogies. Comme ça, si vous voulez rechercher parmi les généalogies, vous allez voir que combien sont venus en Égypte de, on va dire, Israël, Jacob. Je vous parle d'Israël parce que la parole de Dieu nous dit tous ne sont pas d'Israël. Tous ne sont pas d'Israël. On prend les pharisiens, quand le Seigneur est venu, ils disaient nous sommes fils d'Abraham. Nous, comment dis-tu nous ne sommes pas fils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Mais les vrais enfants légitimes, c'est les enfants d'Abraham. C'est Jacob. C'est Isaac. C'est pour ça que l'Éternel, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il vient en aide, à Abraham, à la postérité d'Abraham. Alléluia. Donc, on voit encore que c'est la postérité de Jacob qui vient, Abraham qui vient en aide. Alléluia.
Alors pour plus de renseignements, lisez aussi si vous voulez, hein, bien sûr, hein, Genèse 46, versets 1 à 34. Et là, je ne compte pas les autres hein, qui ne faisaient pas partie justement de ces 70. Alléluia. Alors la parole de Dieu, hein, alors on peut lire pour les autres aussi, hein, dans la parole de Dieu, qui ne faisait pas partie, eh bien, tous ne sont pas d'Israël. Romains 9, 6, Romains 9, versets 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 à 29. Tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas tous d'Israël. Il y a les faux juifs, 1 Corinthiens 12, 18, les juifs selon la chair. Et tous ne sont pas les enfants d'Abraham. Jean 8, versets 33, 34, 35, 36, 37 à 43. Tous ne sont pas des enfants d'Abraham, ils ont pour père le diable. Alors, on voit que quand ils sont arrivés au pays d'Égypte, au nombre de 70 personnes, plus les autres personnes hein, qui n'étaient pas considérées comme la maison d'Israël, de Jacob, eh bien, nous voyons quand ils sont arrivés dans le pays d'Égypte, eh bien, ils n'étaient pas tout de suite esclaves. Ils n'étaient pas tout de suite esclaves. Eh non. Parce qu'il y avait un roi en Égypte qui aimait bien Joseph. Et Joseph, il était, on va dire, le deuxième après Pharaon. Et c'est lui qui avait fait venir son père, Joseph, eh bien, en Égypte. Et ils se sont installés dans le pays d'Égypte. Et là, nous voyons que quand on fait la volonté de Dieu, qu'on fait la volonté de Dieu, Joseph a fait la volonté de Dieu, c'est ce que nous allons voir. Eh bien, même si tu es en Égypte, tu es béni, tu n'es pas esclave, justement, tu prends la deuxième place après Pharaon. Parce que Dieu te bénit, alléluia. Même quand il a été pris, comme il a été emmené dans la maison de Potiphar, eh bien, le Seigneur, eh bien, même Potiphar, il dit, tu fais tout valoir entre tes mains. Et la Bible, elle dit, il bénit, hein, l'Éternel bénit aussi la maison de Potiphar. Pourquoi? Parce que Joseph était rentré en Égypte. Alléluia. Et quand le Seigneur, il rentre dans ce monde, qui est l'Égypte, et quand il rentre dans un cœur, il le bénit bien qu'il soit en Égypte. Alléluia, c'est pas formidable? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Alors je ne m'attarde pas sur les généalogies, alléluia, car j'y passerai des jours à expliquer. La parole de Dieu nous dit que les Hébreux sont restés 430 ans esclaves en Égypte, alors que le Seigneur nous a nous expliqué qu'ils sont restés que 80 ans esclaves en Égypte. Alléluia. Alors, imaginez-vous, vous êtes à l'Éternel, vous rentrez dans un pays où votre fils, comme Joseph, Genèse 39, versets 1 à 2, qui fut vendu par les Ismaélites en Égypte, donc Joseph, là, il est vendu, il arrive comme un esclave attaché en Égypte, et justement, c'est quand il arrive en Égypte que là, on lui donne n'est plus un pouvoir, il n'est plus esclave. Vous allez me dire que Pharaon, il a fait de lui la deuxième personne après Pharaon. Et c'est lui qui commandait le territoire d'Égypte, alléluia. Tout passait par Joseph, alléluia. Donc, voyez-vous, on peut vous ligoter tout ça. Quand vous arrivez dans la maison de servitude, quand le Seigneur veut que vous soyez à lui, eh bien, il vous met à diriger le monde. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je te donnerai pouvoir aussi sur tes ennemis. Alléluia. Je te donnerai un plein pouvoir sur tes ennemis. J'ai mis, eh bien, tous les animaux de la terre sous tes pieds, qu'il disait à Adam. Alléluia. Tu leur donneras des noms. Et la bête, dans la parole de Dieu, ça représente les rois, mais ça représente les hommes, mais ça représente aussi dans la parole de Dieu. Les bêtes, eh bien, ça représente les troupeaux, hein, comme les brebis. Hein, c'est quand le Seigneur il parle des brebis. Vous êtes, vous, mon troupeau, qui dit Seigneur, je suis le bon berger. Dans Ézéchiel 34, 1 à 31, et il dit, vous, mes brebis, vous êtes des hommes.
Alléluia. Alors, il y a des troupeaux, on va dire, de boucs que le Seigneur il met à sa gauche et les brebis à sa droite. Donc, dans la parole de Dieu, les hommes, les troupeaux, je veux dire, les animaux représentent les hommes dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, on peut dire que quand il est rentré en Égypte, Joseph, eh bien, la sagesse divine qui était en lui, l'Éternel qui le dirigeait, eh bien, met Joseph gouverneur sur toute l'Égypte. Genèse 41, versets 1 à 52. Parce que pourquoi, quand le Seigneur est avec nous, la parole de Dieu nous dit, c'est-à-dire le Christ, Matthieu 1, 23, quand nous avons la bénédiction de Dieu, que nous sommes élus, parce que le Seigneur, il l'a voulu selon lui, pas selon nous. Alléluia. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, on ne savait rien du tout. C'est le choix de Dieu, c'est pas notre choix. Et bien, quand il a décidé de faire prospérer quelqu'un, même chez tes ennemis, alléluia, eh bien, c'est lui qui décide. Pharaon ne peut rien faire, même. Tout vient du Seigneur, alléluia. Alors, il fait prospérer Joseph dans le pays d'Égypte. Alléluia. Genèse 39, versets 1 à 7. Et Joseph ne coucha pas avec la femme de Potiphar, parce que la femme de Potiphar, eh bien, elle voulait coucher avec Joseph. Mais Joseph résista. Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, les femmes, ça ne veut pas dire la femme naturelle qu'on voit, notre épouse. Voilà. La femme aussi pour le Seigneur aussi, eh bien, c'est Israël, c'est la femme infidèle. Alléluia. C'est une prostituée. Et là, dans la maison de Potiphar, bien, elle voulait tromper son mari, elle voulait coucher avec Joseph. Et une femme qui renie son mari, dans la parole de Dieu, c'est une femme qui renie le Christ. Et Joseph, lui, eh bien, il rejette cette femme et il se sauve. Et il ne couche pas avec la femme. Et la femme dit, si, il a couché avec moi. Il a couché avec moi, il est en adultère, ici et ça et ça. Et où? Donc, la femme représente, eh bien, l'adversité dans la Bible. Parce que quand Adam, il a comment on va dire, le Seigneur a fait dormir Adam d'un profond de sommeil, il fait sortir de la chair d'Adam, de son côté, une femme. Et là, c'est les os de mes os et la chair de ma chair. Et les os des os, et chair de ma chair, c'est la chair qui nous fait, eh bien, on va dire dans la parole de Dieu, qui est contraire à l'esprit, qui nous fait chuter. Et nous voyons que Ève, spirituellement, c'est elle qui a fait détourner Adam, eh bien, du Seigneur. Elle donna du fruit à Adam qui en mangea. Alléluia. Donc on voit que c'est la chair. Alléluia. Faut pas comparer Ève aussi à une femme qu'on verrait. La chair, ça représente aussi, on est marié avec notre propre chair. Alléluia. Et c'est elle qui nous fait chuter. Alléluia. Parce que tant qu'on est dans ce corps de mort, comme la Bible elle dit, eh bien, qui me délivrera de cette chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Paul disait, eh bien, l'esprit est bien disposé, la chair est faible, mais la chair, elle a la pensée de la chair, elle a des pensées contraires à l'esprit. Alléluia. Alors, allons plus loin, j'espère que ça ne va pas être trop long, mais c'est pour le Seigneur, alléluia. J'aurais bien voulu réduire mes frères et sœurs, mais c'est vraiment, voilà, alléluia. Mais ceux qui aiment le Seigneur, eh bien, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, Seigneur, alléluia. Alors, on voit que là, Joseph, il a été mis sur toute l'Égypte, Genèse 41. Je recommence un petit peu plus haut, alléluia. Alors, quand vous rentrez dans un pays où votre fils est comme Joseph, vendu par les Ismaélites, et que vous arrivez, eh bien, ligoté, attaché, même dans le pays d'Égypte, vous pouvez être libéré, même par celui qui dirige le pays d'Égypte, parce que c'est la volonté de Dieu, alléluia. Genèse 39, verset 1-2, et là, on voit que, eh bien, Joseph, par la sagesse de l'Éternel qui était en lui,
Genèse 41, verset 1 à 52, eh bien, Joseph a été gouverneur sur toute l'Égypte. Et il n'a pas couché avec la femme de Potiphar. Genèse 39, verset 1 à 7. Alléluia. Et les femmes mariées dans la parole de Dieu, eh bien, c'est celles, non, spirituellement parlant, hein, c'est celles qui ont un mari, c'est celles qui sont au Seigneur, parce qu'il est notre époux, Isaïe 54, verset 5, mais la femme mariée qui délaisse son mari, ça veut dire ce sont des fausses religions, ce sont des fausses églises, alléluia. Ce sont des fausses églises qui veulent vous séduire, qui représentent la femme et qui vous attirent. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner parce qu'elle a péché la première, et la femme qui a péché la première, c'était la chair d'Adam. Alléluia, à son épouse, hein, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, à sa chair. Et celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens, la parole de Dieu nous dit, 6, 13 à 19. Alléluia. Alors les femmes mariées, hein, dans la parole de Dieu, qui veulent vous séduire, ça représente la chair. Ça représente Satan, ça représente l'ennemi. Et elle est en adultère, cette chair. Alors nous voyons que, pour donner un sens à tout cela, nous voyons que Salomon, eh bien, ses concubines l'ont poussé à adorer des dieux étrangers. Alléluia. Les concubines de Salomon l'ont poussé à adorer les étrangers. 1 Roi 11, verset 3. 1 Roi 11, verset 3, 1 Roi 11, verset 1, 2, 3, 4 à 15. Les femmes représentent des alliances, des mariages. Alléluia. Ça dépend avec qui tu te maries en fait. Alléluia. Le Seigneur, son épouse, eh bien, c'est celle qui est sainte. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, Paul dit, je vous ai présenté à Christ comme une femme vierge. Vierge, ça veut dire exempt de tout péché. Ça ne parle pas du sexe. Ça parle vierge pour le Seigneur, c'est que tu n'as pas de péché. Tu es vierge. Tu n'as pas connu quelqu'un qui va venir te souiller, un homme. Tu es vierge. Alléluia. Et là, c'est ton époux qui te rend vierge. Lavé par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 26. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur nous a nettoyés. Il a enlevé nos péchés. Et nous sommes vierges. Alléluia. Exempts de tout défaut. Alléluia. Alors c'est vrai que la femme représente des mariages. Sarah représente la femme d'Abraham, sa postérité. Ça représente la femme légitime d'Abraham. Alléluia. Ça représente l'Église. Ça représente celle qui est sainte et sans péché. Alléluia. Galates 4, 26. Alléluia. Et la femme légitime, elle ne donne pas des enfants qui seraient illégitimes. Alléluia. Donc la femme légitime donne des enfants légitimes à Abraham. Tandis que Agar, eh bien, elle a donné des enfants illégitimes. Alléluia. Et la seule postérité, c'est les enfants légitimes. Alléluia. Galates 4, 21. Galates 4, verset 21, 22, 23. J'ai souligné 24. Ces deux femmes sont deux alliances, des valeurs allégoriques. Deux alliances, ces deux femmes. Voyez-vous, les femmes, des fois, ils ne sont pas regardées comme une femme. Voyez-vous, quand on regarde des fois des femmes dans la parole de Dieu, tout de suite on pense que c'est une femme. Mais les femmes sont regardées des fois comme des alliances, comme des peuples. Alléluia. Parce que vous prenez Ismaël, vous prenez Agar, et c'est regardé comme un peuple. Hein, je rendrai la postérité aussi de Agar, dit le Seigneur. Mais cette postérité-là, c'est la postérité qui est eh bien, contre l'esprit. Tandis que l'esprit lui-même, eh bien, c'est la postérité de Sarah, d'Abraham, de sa femme légitime. Alléluia. Alors l'une, c'est le mont Sinaï, hein, comme je vous l'ai dit, hein, c'est le corbeau. Alléluia, hein, ça veut dire corbeau. Hein, alléluia. C'est le Sinaï pour la servitude, c'est Agar, c'est l'Arabie, voyez-vous, c'est ça, c'est l'Arabie, il y a tout ce qui est, voilà. Mais comme je vous dis, le Seigneur,
parle d'une manière spirituelle. Il ne faut pas prendre ça au sens littéral. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, c'est l'Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire là où il y a catholiques, protestants et tout, là, hein. Alléluia. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais Sarah, la Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. 1 Pierre 3, verset 6, Galates 4, 26. 1 Pierre 3, verset 6, Galates 4, 26. Ésaïe 51, verset 1, 2. Il faut avoir les yeux, comme sur Christ, sur Abraham et Sarah qui est notre mère. Ésaïe 51, verset 1, 2. Abraham et Sarah représentent l'épouse du Christ, Galates 4, 26. Et représente aussi, Abraham représente le Christ et Sarah représente l'Église. Alléluia. Isaïe 51, verset 1, 2. Et avoir les regards sur Abraham et Sarah, les auteurs de la foi, alléluia, hein, mais c'est Christ qui donne la foi, augmente-nous la foi, mais ça représente, Abraham représente le Christ en vérité. Alléluia. Galates 3, versets 27, 28, 29. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Alléluia. Si vous êtes à Christ, vous êtes enfants d'Abraham. Alléluia. Alors être appelé le fils de la fille de Pharaon, n'est pas un honneur pour Moïse. Il y en a qui diraient, j'ai été appelé le fils de la femme de Pharaon, quel honneur, oh là là, je suis quelque chose. Et pour Moïse, non, non. Non, c'est pas un honneur d'être le fils de la fille